Bonjour à toutes et à tous. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la nature et la fonction des mots. Comment distinguer la nature et la fonction des mots? Connaissez-vous cet homme? Il s'appelle Leonardo DiCaprio. C'est un homme qui s'appelle Leonardo DiCaprio. C'est un artiste. Pendant ses films, il a joué plusieurs rôles. Des fois, c'était un policier. À très jeune âge, il a joué avec succès le rôle d'un enfant à besoin mental. Une autre fois, c'était un traqueur de diamants en Afrique. Et dans un autre film, il est aviateur. Tout ça, ce sont des rôles. C'est pas Leonardo DiCaprio. La nature de cette personne, qui ne changera jamais, est un homme. Tous les rôles qu'il avait joués auparavant sont des fonctions qui changent d'un film à l'autre. Eh bien, pour les mots, c'est la même chose. Chaque mot a une nature qui peut jouer plusieurs rôles dans la phrase. Pas en même temps, évidemment. La nature, c'est aussi la classe grammaticale d'un mot. Les mots sont classés en différentes catégories. Il y a des verbes, des noms, des pronoms, des adjectifs, etc. Donc, connaître la catégorie d'un mot, c'est pouvoir dire ou pouvoir en dire sa nature. Pour mieux comprendre la notion de la nature, je vous propose de lire la phrase suivante. Les enfants jouent dans leur chambre. C'est une phrase simple parce qu'elle contient un seul verbe conjugué qui est le verbe jouer. Elle se comporte de 6 mots. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Sur cet exercice, nous allons trouver la nature ou la classe grammaticale de chaque mot. Commençons par le mot les. Les, c'est un déterminant qui est un article défini. Enfant, un nom commun. L'ensemble, les enfants, forment ce qu'on appelle un groupe nominal. C'est un groupe nominal. Passons au troisième mot qui est le mot jouer. Jouer, c'est le verbe. Le quatrième mot, dans. Je vous laisse répondre. Dans, c'est une préposition de lieu. Vous pouvez arrêter la vidéo et essayer de répondre vous-même à ce genre de questions. Nous passons au cinquième mot, l'heure. L'heure exprime la possession. La chambre appartient à qui? Appartient aux enfants. Donc, les enfants possèdent cette chambre. L'heure, alors, c'est un déterminant possessif. Et vous savez très bien que possessif, ça vient du verbe posséder la chose. Le sixième mot, c'est le mot chambre. Chambre, c'est un nom. Ce n'est pas un nom propre, c'est un nom commun. Sur cette carte mentale, vous avez la majorité des natures ou des classes grammaticales des mots. Commençons par la préposition. La préposition, ce sont des mots, de petits mots surtout, qui se trouvent généralement devant des groupes nominaux. Il y a accent, dans, par, pour, en, vers, avec, de, sans, si, sous ou sur. Les déterminants, ce sont de petits mots que l'on met devant un nom. Sur le premier groupe nominal, une voiture, vous avez le petit mot en rouge. C'est un article. C'est un déterminant qui est un article indéfini. Sur le deuxième groupe nominal, 7. C'est un déterminant aussi qui accompagne le nom voiture. Mais c'est un déterminant ou un adjectif non qualificatif démonstratif. Ou tout simplement, c'est un déterminant démonstratif. Les noms, ils peuvent être des noms communs ou des noms propres. On peut les mettre devant une, du, un ou des.
Sur l'exemple, vous avez une voiture, la voiture. Ce qui est en rouge, c'est le nom. C'est un nom commun. Pour les adjectifs qualificatifs, ça dit comment c'est, comment on est. Je peux essayer de mettre c'est. Alors, sur l'exemple, vous avez une voiture qui est comment? Sportive. Sportive, c'est un adjectif qualificatif. C'est une nature ou une classe grammaticale qui qualifie le nom voiture. Ça donne plus de sens au nom. Passons aux conjonctions de coordination et la fameuse expression « mais où est donc or ni car ?» Ce sont des petits mots comme « mais, ou, et, donc, or, ni ou car » qui permettent de relier deux propositions dans une phrase complexe. Je peux prendre l'exemple j'ai envie d'aller à l'école, mais je suis malade. Donc, mais ici vient, c'est un petit mot qui a permis de relier deux propositions coordonnées. Les adverbes. Pour les adverbes, ce sont des mots qui modifient le sens du verbe. Ils disent comment on fait. Ils ajoutent plus de sens au verbe. Exemple, il mange comment? Vite, lentement, beaucoup. La dernière catégorie de mots, c'est les pronoms. Les pronoms, ce sont des remplaçants de noms. Les pronoms personnels, par exemple, je, tu, il, ça remplace les noms. Les pronoms relatifs aussi, qui, que, quoi, dont, où. Ils permettent aussi de relier deux propositions dans une phrase complexe. Passons à la fonction d'un mot. Ça veut dire le rôle ou les rôles que peut jouer un mot dont la nature ne change jamais. La fonction, par contre, change selon l'emplacement du mot dans une phrase ou dans la phrase et indique ce que fait ce mot-là dans la phrase. Pour trouver la fonction, il faut poser des questions. Donc, il ne faut jamais oublier que si on vous demande de trouver la fonction d'un mot, il faut commencer d'abord par poser des questions. Les fonctions, on les trouve par l'interrogation. Reprenons la même phrase de tout à l'heure. Les enfants jouent dans leur chambre. Donc, n'oubliez jamais que la fonction, elle est généralement jouée par plusieurs mots en même temps. Ça veut dire que la fonction ne peut pas être jouée par un seul mot. Elle peut être jouée par un seul mot, mais généralement, elle est jouée par plusieurs mots en même temps. Reprenons le groupe nominal les enfants. Si je veux trouver la fonction de ce groupe nominal dans cette phrase-là, je dois poser la question suivante. Qui est-ce qui joue dans la chambre? Je remplace les enfants par la question « Qui est-ce qui joue dans la chambre ?» Dans ce cas-là, j'ai celui qui fait l'action de jouer. Il s'agit alors d'un sujet. Pour le verbe, il a deux fonctions, soit un verbe d'action, soit un verbe d'état. Sur cette phrase, le verbe jouer, le verbe jouer, tout simplement, c'est un verbe d'action. Il y a de l'action dans le verbe. Passons au troisième groupe nominal, au prépositionnel. Parce que vous avez la préposition de lieu, dans. Je pose encore la question, je remplace tout ça par une question. Les enfants jouent où? Donc, j'ai posé la question où. Et la question où me permet de trouver le lieu. Il s'agit alors d'un complément de phrase qui indique le lieu. C'est le complément circonstanciel de lieu. CCL. Sur la phrase suivante, nous avons le même groupe nominal, les enfants, qui existait dans la phrase précédente. Cette fois-ci, il est placé au milieu de la phrase. Pour trouver la fonction de ce groupe nominal qui est les enfants, je dois poser une question. Alors, je commence par le début. Mon oncle a invité qui chez lui? Mon oncle a invité qui chez lui? Donc, j'ai remplacé tout ce groupe nominal par la question qui. La réponse à ce genre de question, c'est les enfants. Les enfants, alors, c'est un complément du verbe. Il a complété le sens du verbe inviter. Il s'agit alors d'un complément d'objet qui est direct.
Pour la fonction aussi, nous avons une carte mentale qui va nous permettre de rassembler toutes les fonctions, presque toutes les fonctions qui existent. Commençons par le sujet. On avait dit sur la phrase que pour trouver le sujet, je pose la question qui est-ce qui? C'est celui qui fait l'action de pousser ici sur cette phrase. C'est les fleurs qui poussent. Donc le groupe nominal des fleurs, c'est un sujet. Il joue le rôle ou la fonction d'un sujet dans cette phrase. Passons aux verbes conjugués. Les verbes, on avait dit, ils ont deux fonctions, soit des verbes d'action ou état. Des fleurs poussent. Dans ce cas-là, le verbe pousser, c'est un verbe d'action. Il joue le rôle d'action. Épithète du nom, c'est aussi une fonction. L'adjectif qui suit le nom. Des fleurs bleues poussant. Sur cette phrase, l'adjectif qualificatif bleu est placé directement après le nom qu'il qualifie. Il s'agit alors d'une fonction épithète du nom. L'attribut de sujet, c'est aussi la nature de l'adjectif. Pour l'attribut de sujet, c'est la fonction de l'adjectif qualificatif aussi, mais dans ce cas-là, l'adjectif qui suit le verbe d'état, être, paraître, sembler, devenir. Sur l'exemple, vous avez les fleurs sont bleues. Bleu, c'est un adjectif qualificatif qui qualifie le nom fleur. Il est séparé du nom qu'il qualifie par un verbe d'état. On dit que bleu joue le rôle d'attribut du sujet parce que les fleurs, c'est un sujet. Passons à une autre fonction. Complément d'objet direct, COD. Pour trouver le complément d'objet direct ou la fonction complément d'objet direct, je pose la question suivante. Qui ou quoi? Exemple, il offre quoi à sa mère? Il offre des fleurs. Des fleurs, c'est un groupe nominal. Ça, c'est sa nature. Mais sa fonction dans cette phrase, c'est un complément d'objet direct. Ça donne plus de sens au verbe offrir. Je passe directement au complément d'objet indirect et après, nous revenons au complément circonstanciel. Pour les compléments d'objet indirects, c'est aussi des compléments de verbe. La question, elle est différente. Remarquez la différence entre cette question et la question pour le complément d'objet direct. La différence, c'est qu'il y a une préposition avant la question. À ou de, sans, avec. L'essentiel qu'il doit y avoir avant la question, une préposition. Alors, à qui, à quoi, de quoi. Il offre des fleurs à qui? À sa mère. Tout ce groupe prépositionnel à sa mère joue le rôle d'un complément d'objet indirect. Revenons aux compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels, ce sont des compléments de phrases, ce ne sont pas des compléments de verbes. Ils ne sont pas obligatoires, ça veut dire on peut les enlever des phrases, on peut les supprimer. Prenons la première question. Quand je pose la question « quand », il s'agit d'un complément circonstanciel de temps. Il offre des fleurs à sa mère quand? Tous les jours. Tous les jours, c'est un groupe nominal qui joue le rôle d'un complément circonstanciel de temps. Ça indique le temps. Deuxième question, où? Quand je pose la question où, je retrouve quoi comme fonction? La fonction d'un lieu. Il ramasse des fleurs ou dans un pré. Le groupe prépositionnel dans un pré joue le rôle d'un complément circonstanciel de lieu. La dernière question, comment? C'est la manière. En marchant, il ramasse des fleurs. Il ramasse des fleurs comment? Ou comment il ramasse des fleurs? En marchant. Donc, en marchant, c'est un complément circonstanciel de manière. Ça nous montre la manière de ramasser les fleurs. La dernière fonction, c'est les compléments du nom. Généralement, vous confondez toujours le complément du nom avec le complément d'objet dit indirect. La question, elle est différente. En fait, le complément du nom, sa fonction, elle est différente, carrément différente du complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce que le complément d'objet indirect, il est là pour changer ou modifier le sens du verbe. Par contre, le complément de nom, il complète le nom, le sens du nom. La différence, elle est claire. Il y a verbe pour le complément d'objet indirect et nom pour les compléments du nom. Donc,
Sur l'exemple, les fleurs du jardin sont bleues, vous avez du jardin. Donc, il ne faut pas poser la question, les fleurs de quoi? Non, pas du tout. Les fleurs du jardin, ça ne complète pas le sens du verbe être, mais ça complète le sens des fleurs. Je peux enlever aussi le complément du nom. Je peux dire tout simplement, les fleurs sont bleues. Et quand je dis les fleurs du jardin, j'insiste, je précise que ces fleurs-là, ce sont des fleurs du jardin. Avec cette fonction, j'arrive à la fin de mon cours. Merci pour votre attention. Je vous souhaite bonne journée et à la prochaine vidéo.